Bah, ta grand-mère était juive. Alors, du coup, ta mère est juive et toi aussi. Pourquoi tu m'as jamais dit qu'elle était juive? C'est maman, elle voulait pas qu'on en parle. Mais tu te rends compte, elle me ment depuis que je suis né. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Je sais plus où j'en suis, moi. Bah, je vais te dire où t'en es. T'es catholique, t'es français, et y a pas à chercher midi à 14h. Elle avait honte des origines de sa mère, tu crois? Et comment, ouais? Avoir une mère juive, ça fait tâche dans la famille. Et puis son fils qui sort avec une arabe, c'est la honte. Oui, mais c'est pas facile pour elle, hein. Luna avait vu que je m'engueulerais avec Alix et que tu me giflerais derrière. Comment ça avait vu? J'ai vu la scène qui a lieu le soir même, comme je te vois. Mais comment c'est possible? Je pense que c'est lié à son accident. Le Seigneur a entendu nos prières, Dr. Casals. Luna! Je la connais par cœur. Je sens qu'elle me cache quelque chose, ça m'inquiète. C'est bon, je sais que tu la connais par cœur, pas la peine de me le rappeler. Quoi, tu me fais une scène de jalousie ou quoi? Mais Luna est mariée, elle a aucune intention de se remettre avec mon père. Ouais, c'est ça. Je suis à nouvelle, comment tu te sens? Je suis un tout petit peu nerveuse en ce moment. Laisse-moi! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah salut, t'as bien dormi? J'ai pas fermé l'œil. Ça a recommencé, j'ai encore une vision hier soir. Ah oui, et qui giflait qui cette fois? C'est pas drôle, Thomas. Je commence vraiment à flipper. Je sais pas, qu'est-ce que t'as vu? Guillaume et moi, mon cabinet médical en train de faire l'amour. Ça a dû arriver une ou deux fois, non? T'es sûr que c'est pas qu'un souvenir? Certaines. Bon, écoute, arrête d'angoisser et positif, non? Il y a quand même plus désagréable comme vision. Non mais, je veux pas que ça arrive. Il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre lui et moi. Bah, vous en êtes pas là, t'as juste fantasmé sur un ex, pas de quoi en faire une histoire. Ce n'était pas un fantasme. J'ai vu l'avenir. Bon, écoute, là, moi je crois pas à ces conneries, et toi non plus d'habitude. Oui, je sais, mais enfin, là c'était vraiment troublant. J'ai vraiment... Bonjour? Bonjour, je peux vous aider? Oui, j'ai vu une petite robe de plage en vitrine hier. Ah oui. C'est celle-là, non? Oui, c'est ça. Je peux l'essayer? Oui, c'est un 38, ça doit être votre taille. Vous la trouvez comment? Elle est pas un peu trop décolletée, non? Non, je trouve pas. Tenez, essayez avec ça, je suis sûre que ça ira très bien. Je suis désolée. C'était un accident. Ça ne voulait rien dire, ni pour moi, ni pour lui. Rien n'était prémédité. Vous ne devez pas tenir compte de tout ça. Vous avez couché avec l'homme que j'aime. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Détruire mon couple? Non. Je suis mariée avec Vadim et Guillaume vous aime. Mais vous pouviez pas y penser avant de faire l'amour avec lui? Luna? Luna? Oui. Ça va? Vous êtes toute pâle? Oui, ça va aller. Déjà levé? 6h, comme tous les matins. C'est bien qu'on ait pu parler hier soir. Oui, je me le demande. Tu dois te sentir soulagé quand même. Ça devait être un poids de pas pouvoir dire que ta mère était juive. Pas du tout. Bon, allez, installe-toi. Regarde, pour le petit déjeuner, j'ai rapporté plein de bonnes choses de Colmar. Tu sais, la charcuterie, le matin, j'ai perdu l'habitude, moi. Hein. Oh, allez, pour me faire plaisir. Tiens, regarde, le Presskopf. Ils viennent chez Madame Schneider. Écoute, je vais prendre un morceau de gâteau au streusel. Ça ira bien comme ça. Et c'est tout? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais pas le rapporter à Colmar. Bah, t'inquiète pas, on mangera ça ce soir. Bonjour. Salut Abdel. Allez, bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Ah, ça, c'est du Presskopf. C'est de la tête de porc. Ah bah, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air dégueulasse. Pas plus que vos tagines au poisson. Hein. Et alors, à part ça, comment ça s'est passé au Pôle emploi? Eh ben, elle m'a proposé un boulot de auxiliaire de vie. Pour t'occuper des personnes âgées? Ouais. Pas tout à fait mon domaine, hein. Oh, bah, ça doit pas être désagréable. En général, elles sont gentilles, les petites mamies. Attends, les promener, les aider à faire l'amour croisé, les aider à manger, ça doit pas être super excitant, hein. Oui, bah c'est déjà mieux ça que vider les poissons dans une usine, non? Ah, mais ça, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai un diplôme d'éducateur social et une médaille olympique de judo, et je me retrouve à faire quoi, les dames de compagnie? Eh ben, fais ça un mois ou deux, le temps qu'on te propose autre chose. Ah non, si j'y vais à reculons, je vais pas bien le faire, ce boulot. Si tu refuses, ça va être la 3e fois. Hein. Ça fera 4 avec la thalasso, hein. Bah, tu vas finir par te faire radier du Pôle emploi. Hein. Et alors? Je touche pas d'alloc et les cotisations retraite, c'est peanuts.
Mais si tu règles des listes, t'auras plus rien. Bah attends, si je le prends, moi, ce boulot, dans un mois, je suis sous antidépresseur. Je suis venue te rendre ça. Tu l'as vu? Oui. Et se faire traiter de chiot bon à noyer par son propre père, j'avoue que ça fait un choc. Céline, je t'ai demandé d'être indulgente. Mais je l'ai été, puisque je t'adresse encore la parole. Mais j'étais pas dans mon état normal. Tu as entendu ce type? Il me pousse à dire des choses. Il me pousse sans arrêt à aller plus loin. C'est qui? Loïc Gisbert. C'est le coach que je vois à Chaumette en ce moment. Apparemment, cet homme a eu une excellente influence sur toi. Céline, tu me pardonnes cet écart de langage? Mais ce que tu dis reflète parfaitement ta pensée. On est fort, on survit. On est faible, on crève. Je regrette ce que j'ai dit. Et tu n'as pas fini de le regretter. Parce que j'ai fait une copie de cette vidéo. Alors maintenant, soit tu rends ses parts à Vincent, soit je l'envoie au procureur de la République. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? C'est une affaire de famille, ça ne regarde que nous. Mais t'as raison. Alors autant le garder en famille, je vais me contenter de le montrer à tes enfants. Je t'en prie, ne fais pas ça. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Juliette n'avait déjà plus de voix. Alors évidemment, je vais aussi le montrer à Julien. Parce que malgré tout ce que tu lui as fait, il arrive encore à te trouver des circonstances atténuantes. Autant qu'il sache qui tu es vraiment. J'aime Julien. Et je regrette ce que je lui ai fait. Et tu voudrais détruire une relation naissante? Tout ça pour que Chaumette revienne ici faire le coq? Oui. Mais pourquoi? Tu y gagnes quoi? Je ne supporte plus de te voir dans ces bureaux. La semaine dernière, t'as fouillé dans mes affaires uniquement pour te renseigner. Je supporte pas tes magouilles. Tu crois que Chaumette est mieux que moi? Tu as le choix. Soit tu lui rends ses parts, soit je détruis le peu de vie familiale qu'il te reste. Les chiots aussi peuvent mordre. Mais pourquoi tu me crois pas? J'ai une vision avec Adriana, elle savait tout. Et elle m'insultait à cause de ce que j'avais fait, Guillaume. C'est peut-être la suite logique de tes premiers flashs. Si tu couches avec Guillaume, Adriana le prend mal. En fait, ton cerveau anticipe ces situations, c'est tout. Non, je suis certaine que ce ne sont pas que des fantasmes. Luna. C'est trop grave. Écoute, je veux pas foutre en l'air mon couple, ni le sien. Même si on traverse des périodes difficiles avec Vadim, je l'aime. Eh ben parfait, tu aimes Vadim, Guillaume aime Adriana, et il n'y a aucune raison d'envisager le pire à cause de ses visions. Oui, mais ce que j'ai vu vendredi, la gifle qu'a reçue Nathan, ça s'est vraiment réalisé. Non, tu as imaginé quelque chose de prévisible. Tu savais que ça se passait mal entre Alix et lui. J'ai entendu les mots qu'ils ont prononcés, les mots exacts. Il a traité de piaf goudronné, mais enfin, comment tu veux que j'invente un truc pareil? Allez, viens. Peut-être que ces alus sont les conséquences de ton accident. Tu vois des trucs bizarres, mais ça finira bien par passer, non? Thomas, je ne fais pas que les voir. Je les ressens. C'est comme si je les vivais pour de bon. Sauf que c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive. Et en plus, je m'en fous, moi, de savoir ce qui va se passer demain ou dans un mois. Non mais les choses sont pas obligées de se passer comme tu les as vues. T'as ton libre arbitre, t'es pas une marionnette, Luna. Mais j'ai l'impression que si, justement, que tout est écrit d'avance. Excuse-moi, mais si t'as pas envie de coucher avec Guillaume, tu le feras pas. Non mais, tu comprends pas. Ça ne dépend pas de ma volonté, ça doit se passer comme ça. J'y peux rien. Mais qui te dit que Guillaume est prêt à tromper Adriana? Mais il aura pas le choix, lui non plus. Mais tu débloques complètement, là. Bonjour, Madame Bauer. Bonjour. Vous arrivez juste pour le petit déjeuner, j'allais débarrasser. Il reste du café? Oui, mais à cette heure-ci, ça m'étonnerait qu'il soit encore chaud. Vous vous levez toujours aussi tard? Quand je bosse jusqu'à 4h du mat, oui. Bah. Vous mangez pas? Non, merci. Ah oui, vous faites le ramadan. Non, je fais pas le ramadan, mais je mange pas de porc. Jean-Paul, lui, il adore ça, le porc. Ouais, je sais. J'espère que vous ne l'en privez pas sous prétexte que votre religion vous l'interdit. Votre fils est libre de manger ce qu'il veut. Ouais, mais quand même, dans un couple, c'est pas facile de ne pas partager les mêmes traditions. C'est source de disputes. Pas entre gens ouverts d'esprit. Vous croyez pas que vos parents préféreraient que vous soyez avec quelqu'un de leur origine? Certainement. C'est pour ça que vous avez demandé à Jean-Paul de se faire débaptiser. Lui demander quoi? Ah oui. Vous le faites débaptiser,
Vous lui demandez de se convertir à l'islam, et puis vous vous mariez. Bonjour, Bonjour. vous êtes Madame Vidal? Ah, c'est vous qui m'avez téléphoné pour la place d'auxiliaire de vie? Oui, c'est important que je vous parle. Vous me paraissez parfaite, mignonne, souriante. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Bah, en fait, c'est pas pour moi. C'est pour mon compagnon qui pourrait être intéressé par votre annonce. Pourquoi il vient pas lui-même? Son métier, c'est éducateur pour adolescents en difficulté et il a peur de pas savoir s'occuper des personnes âgées. Pourtant, c'est plus facile, encore moins vite que les jeunes. Hein. Vous voudriez pas le rencontrer? C'est un homme très gentil, profondément serviable, il a toutes les qualités pour s'occuper de vous, j'en suis sûre. Est-ce qu'il est propre? Oui. Je vous demande ça parce que j'ai eu une assistante qui sentait la transpiration et j'étais incommodée toute la journée. Alors. Il prend une douche tous les jours. Est-ce qu'il aime lire? Parce que j'y vois pas très bien et ça m'est difficile de me fixer sur un livre. Oui, il aime beaucoup lire. Et est-ce qu'il aime les animaux? Ah mais il adore. Enfin, si on n'avait pas un appartement aussi petit, on prendrait un chien. D'après ce que vous me dites, c'est le candidat idéal. Mais je peux pas le forcer. Et je peux pas faire les pieds au mur pour qu'il vienne s'occuper de moi. Ouais, je comprends, ouais. Va falloir être maline. Maline? Ah. On va essayer. Bonjour, monsieur Gisbert. Vous auriez 5 minutes à m'accorder? Non, j'attends le client. J'en ai pas pour longtemps. Finalement, j'ai décidé d'écrire un papier sur votre livre. Ah oui? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ce que vous m'avez raconté sur le retour à la vie de votre fille, ça m'intrigue. Alors j'ai un petit peu fouillé dans votre histoire et j'ai des questions à vous poser. Tout ce que j'ai à vous dire est dans mon livre, ou dans le dossier de presse qui l'accompagne. Je crois pas. D'après mon enquête, justement... Votre enquête? Je peux savoir ce qui vous a autorisé à enquêter sur moi? C'est mon métier. Quand j'écris un papier, je me renseigne. En fouillant dans les poubelles comme la plupart de vos confrères? Non, je préfère les témoins fiables, les archives, les articles de journaux. Et qu'est-ce que tout ça vous a appris sur moi? Que vous aviez beaucoup d'adeptes. Pas mal de détracteurs aussi. Certains de vos anciens patients sont particulièrement virulents à votre égard. Ils parlent de vous comme d'un gourou qui manipule les esprits fragiles. Dites ça dans votre article. Et je vous attaque en diffamation. Vous savez, je suis pas assez stupide pour publier des accusations mensongères. J'ai les minutes d'un procès pour meurtre dans lequel vous avez été cité à comparaître. L'affaire de Madame Sylvestre. Oui. Elle a tué son mari alors qu'elle était en thérapie avec vous. Cette femme était déjà profondément dépressive bien avant de me rencontrer. Personne n'aurait pu empêcher ce drame. Si vous pouviez pas l'aider, pourquoi vous l'avez pas adressé à un psychiatre compétent? Je n'ai pas à en discuter avec vous. Vous êtes journaliste, pas médecin. Vous non plus. Quel médecin digne de ce nom utiliserait la pseudo-résurrection de sa fille comme d'un argument marketing? Cette fois-ci, vous allez trop loin. Sortez! Juste pour info, j'en resterai pas là. Jouez les fous de merde si ça vous fait plaisir. Vous ne trouverez rien, j'ai la conscience tranquille. Alors, tu trouves quelque chose d'intéressant? Rien du tout. Ah, mais ou alors c'est à l'autre bout du département, ou alors c'est pas dans mes compétences. Oh là là. Quelle chaleur. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous sers quelque chose? Non, merci. Je voulais juste m'asseoir un peu pour me poser et reprendre mon souffle. Vous avez l'air exténué, là. Ben oui, c'est ça qui pèse un âne mort. Bon, je vais vous chercher un verre d'eau. Oui, merci, c'est gentil. Ouf. Avec l'âge, on a de plus en plus de mal à supporter la chaleur. Ah oui, mais il faut bien vous hydrater. Hein. Ah, mais je sais. Ben, ils nous bassinent assez tous les étés, depuis cette fameuse canicule-là. Mais canicule ou pas, je suis obligée de faire mes courses et j'ai de plus en plus de difficultés. Enfin, à mon âge, tout devient difficile. Ouais, j'imagine. Oui, entre mes rhumatismes, puis ma vue qui baisse, ça m'est difficile maintenant d'assumer mes tâches quotidiennes. Voilà, madame, ça va vous rafraîchir. Merci, mademoiselle, vous êtes gentille. Ce qu'il y a de terrible, c'est que j'arrive jamais à trouver quelqu'un pour m'aider. Enfin, bon, ben, c'est pas le tout, mais j'ai encore du chemin à faire. Attendez, je vais vous aider à porter votre sac chez vous. Mais, et votre travail? Non, mais enfin, laisse. Je vais le faire moi. Vous habitez où? Ah ben, suivez-moi, je vais vous montrer. Allez. Allons-y. Allons-y.
T'as pas trouvé une meilleure idée pour faire venir ta mère à Marseille? Elle veut pas quitter son Alsace natale. En lui disant que je voulais me faire débaptiser, j'étais certain qu'elle allait réappliquer. C'est tordu ton truc. Je sais. Elle veut pas me répondre au téléphone. Trop peur que je lui pose des questions sur ma grand-mère. Le problème maintenant, c'est qu'elle croit que je veux te convertir. Oh, elle est fatigante. Je lui ai expliqué hier soir. Ah bah tu vas pouvoir en remettre une couche parce qu'apparemment elle a pas compris, hein. Ouais, je le ferai. Et elle t'a dit combien de temps elle comptait rester chez nous? Une semaine, c'est ce que j'ai compris. Pas plus, j'espère, parce que si elle continue à me faire des réflexions, je risque de lui rentrer dedans. Non, mais t'inquiète pas. Ma mère est incapable de rester plus d'une semaine loin de sa boutique de chaussures. Bah, espérons que je ne l'étrangle pas avant dimanche. Voici les contrats validés par le comptable de l'entreprise et par votre propre fille. Vous me rétrocédez mes parts contre un euro symbolique. Ce que vous me forcez à faire est franchement dégueulasse. Je me moque de votre avis. Taisez-vous et signez. Alors je devrais me faire escroquer sans manifester, sans protester. Je préférerais, oui. Le son de votre voix m'agace. Pourtant, je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous pouvez me faire confiance. Bien sûr. Allez, signez que je récupère ce qui m'appartient. Dire que Céline prétend que vous avez changé. Vous avez essayé à des méthodes aussi minables que le chantage. Ne jouez pas les offusqués. Vous avez été le premier à utiliser ce genre de méthode. Mais contrairement à vous, je n'ai jamais eu besoin qu'on me souffle l'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne pouviez pas savoir que j'avais rencontré Loïc Gisbert il y a 5 ans. C'est donc forcément lui qui vous a soufflé l'information. Pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Vous devriez faire attention, mon petit. Cet homme vous manipule. Vous êtes un pantin entre ses mains. Sauf que, contrairement à vous, je ne suis pas assez bête pour lui dire des horreurs sur ma fille et pour le laisser les enregistrer. Mon pauvre petit Vincent. J'aurais presque pitié de vous si je n'avais pas autant de mépris. Voici l'original de la vidéo. Et voici l'euro symbolique que je vous dois. Oh, ce maudit ascenseur est toujours en panne. Je passe mon temps à écrire au syndic pour me plaindre, ils répondent jamais. Oh, je vous mets ça où alors, Madame Vidal? Ah, vous connaissez mon nom? Je l'ai lu sur l'interphone. Vous m'avez pas monté un plan avec Mélanie, non? Elle est venue me voir, elle m'a convaincu que vous seriez un assistant de vie. Mais ça, elle a raison, il vous resterait que les yeux pour pleurer. Si j'accepte ce travail, je devrais faire quoi exactement? Eh bien, faites un essai aujourd'hui même, comme ça, vous vous rendrez compte par vous-même. Je fais un essai jusqu'à vendredi. Et si ça colle, on signe un contrat. Ok, vous verrez, je suis facile à vivre. Bon, alors je viens à quelle heure demain matin? 10 heures. Ah, ça vous ennuierait pas de sortir Dolly? Dolly? Oui, c'est ma petite chienne. Cette maudite ascenseur est toujours en panne, j'ai peur d'être essoufflée et je veux pas la sortir, alors j'ai peur qu'elle fasse ses besoins dans l'appartement. D'accord, bah je vais la chercher. Elle est où Dolly! Dolly, viens ma fille, viens. Ah ben attendez, puisque vous serez en bas, ça vous ennuierait d'aller chez l'épicier pour me prendre 2 packs d'eau? Vous avez dit, il faut s'hydrater, hein? Ah, Luna. Salut. Quoi, tu veux pas me parler? Si, mais en fait, j'allais voir ma mère, j'ai un truc à lui dire. Et ça peut pas attendre 5 minutes? Si? Dis-moi, tu veux toujours pas me dire ce qui s'est produit hier soir? J'ai encore une vision. Et ça concernait qui? Encore Nathan? Non, ça me concernait moi. J'en ai eu encore une autre ce matin. Elles me font peur, ces visions. Je suis sûre qu'elles vont se réaliser. Enfin, écoute, c'est pas possible, hein? Le futur est fait de nos propres choix. Personne ne peut savoir ce qui va se passer à l'avenir. Mais c'est ce que je croyais, moi aussi. Mais ce que je vois est réel. Enfin, tu peux pas y croire. T'es une fille cartésienne. Tu considérais les voyants comme des charlatans. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois des choses avant qu'elles n'arrivent. Alors, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je t'assure que c'est très flippant.
Bon, je suis en avance sur mes visites à domicile. Je vais te reprendre l'attention et t'examiner. Viens. Non, non, c'est pas la peine. Tu peux pas continuer à dire que ça va bien. Tu es fatigué, tu as des hallucinations. Je sais. Mais je pensais en fait que ce serait peut-être plus efficace si je faisais un check-up complet directement à l'hôpital. Très bien. J'appelle la Timone pour te caler un rendez-vous. Je vais te faire une ordonnance. Viens. Non, non, tu pourras la déposer directement à la boutique, s'il te plaît. Parce que là, il faut vraiment que j'aille voir ma mère. D'accord. Merci. Plus tard. J'ai scanné tout ce que j'ai pu trouver à l'hôpital sur Sandra Gisbert. Ah, merci beaucoup. J'espère que t'auras pas d'ennui. Non, t'inquiète pas, personne m'a vu. Elle a vraiment été déclarée morte cliniquement? Ouais, pendant quelques minutes et jusqu'à ce que son cœur se remette à battre. Et le médecin qui s'occupait d'elle, il a été capable d'expliquer ça scientifiquement? Non. Ça peut pas être une erreur de dossier, comme ce qui est arrivé à ta mère? Non, non, c'est très clair dans le compte-rendu médical. Les constantes vitales de Sandra Gisbert se sont interrompues, puis ont démarré. C'est un miracle alors. On n'aime pas ce genre de terme dans le milieu médical, mais pour quelqu'un de religieux, oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et t'avais déjà entendu parler de cas similaires? Oui, il y a déjà des gens qu'on a déclarés décédés, qu'on a failli enterrer vivants. Ah, quelle horreur! Non, mais il y a de ça des dizaines d'années. Aujourd'hui, avec les progrès qu'on a fait sur matière médicale, c'est quasiment impossible. T'as trouvé d'autres trucs qui pourraient m'aider dans mon enquête sur Gisbert? Bah, je sais pas si ça peut t'aider, mais en fait, j'ai remarqué un truc bizarre. J'ai essayé de contacter le docteur Larquet au téléphone. C'est qui? C'est médecin anesthésiste qui s'occupait de la fille de Gisbert. Ah ouais? Et il t'a appris des choses? Non, parce qu'il travaille plus à l'hôpital. Il a posé sa démission le lendemain de la résurrection de Sandra Gisbert. Ah oui, effectivement, c'est étrange. Faudrait que j'arrive à retrouver ce mec pour avoir sa version des faits. Alors, comment ça s'est passé avec la vieille dame? Bah, j'ai accepté de faire un essai. Ça y est? T'as eu ce que tu voulais? Mais tu m'en veux ou quoi, là? Ah bah, j'en sais rien. Je te dirai ça à la fin de la semaine. Quand je saurai si c'est un boulot pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire comme taf? Je vais m'occuper de personnes âgées. Cool. Enfin, tu vas rien foutre de la journée, quoi. Bah, après 70 ans, un vieux, ça passe sa journée à pioncer dans le canapé. Ah bah, elle est pas comme ça, elle, hein. Bah, tu lui fous une petite pilule dans sa purée. Bon, t'arrêtes, Raphaël, un peu. Ça va, respecte les gens, un peu. Ah, arrête. Qui commence par nous respecter, nous, hein. C'est vrai, les vieux, tu fais un peu de bruit dans la rue, direct, ils appellent les flics. T'abuses un peu, là, non? Demande aux jeunes. C'est vrai, franchement, attends, il y a des seniors, on a l'impression que tout leur est dû, hein. Je suis bien d'accord. Malheureusement, j'ai l'impression que Madame Vidal, là, fait bien partie de cette catégorie-là. Oh, mais non, mais pas du tout, arrêtez. Regarde ce qu'elle a fait apporter. Pourquoi elle a fait livrer des fleurs? Mélie? On ne sait pas comment on aurait fait sans vous. 1000 fois merci, Julienne et Dolly. Je trouve ça trop mignon, moi. Bonsoir, Luna. Bonsoir. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici à Marseille? Je viens porter la parole de Dieu. Dites plutôt, vous êtes venu me harceler encore une fois? Ne dites pas des bêtises. Je vous préviens, je ne laisserai pas Vadim vous léguer quoi que ce soit. Vous n'aurez pas un sou. Je ne suis pas venu vous harceler. C'est Dieu qui a guidé mes pas. Et depuis quand Dieu me montre la route à des apôtres véreux? Faites attention à ce que vous dites. Et n'oubliez pas que si Dieu vous a rendu la vie, il peut aussi vous la reprendre.